Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Je m'appelle Juliette, je suis tarologue et passionnée d'astrologie. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril par signe, mais je vous invite à regarder votre signe ascendant également, votre signe lunaire. Si vous avez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans un signe, il faut absolument que vous regardiez les énergies de ce signe. Ensuite, les énergies de vos planètes clés comme Mars, votre nœud nord, le milieu du ciel, si c'est le boulot qui vous intéresse. Le milieu du ciel, c'est très important. Voilà, si cette guidance résonne en vous, je vous invite à regarder l'extension. Pour aller accéder à l'extension, on se retrouve sur mon site internet qui s'appelle le4debâton.com. Tout est dans la barre de description. Pour les guidances personnalisées, les thèmes natals, les cours de tarot, c'est sur mon site internet aussi, le4debâton.com. Voilà, on va regarder ce que les énergies nous réservent pour le mois d'avril. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium en Capricorne ou des planètes clés, cette guidance est pour vous et pour moi aussi, puisque j'ai un stellium en Capricorne. Alors, on va regarder les messages qui viennent à nous pour le mois d'avril, les Capricornes. L'étoile et le 10 de bâton. Et en dos de deck, le cavalier de denier. Donc, l'étoile, c'est un arcane majeur qui me parle du fait que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de la guérison. L'étoile, ça me dit qu'il y a eu des périodes de noir et vous avez continué à y croire. Vous avez maintenu le cap. L'arcane est là pour vous dire bravo. Bravo, continuez ainsi, tous les espoirs sont permis. Vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur la voie d'aider les gens à guérir. Vous vous dirigez vers quelque chose de très très grand. Vous vous dirigez vers quelque chose qui va permettre aux gens de guérir. Et vous-même, vous êtes sur la voie de la guérison totale, comme je disais avec l'étoile. Ça me dit que n'ayez aucun doute, au mois d'avril, vous allez être guidé, ok ? Par des synchronicités, par votre petite voix intérieure, par la vie tout simplement. Mais vous êtes entre deux bonnes mains. Vous êtes dans les mains de l'étoile. Ça me dit aussi, le 10 de bâton, qu'il va falloir déléguer. Les Capricornes, vous êtes extrêmement sérieux, extrêmement consciencieux. Vous voulez tout faire par vous-même. Cette guidance vous dit, laissez-vous faire un petit peu. Faites confiance, déléguez, essayez de pas tout faire tout seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider à clôturer des dossiers, à aboutir dans vos, enfin voilà, à ce que les choses aboutissent. Ok, n'essayez pas de tout faire tout seul. Le cavalier de denier m'indique quand même qu'il y a des bonnes nouvelles valorisantes. Soit professionnelles, soit peu importe si c'est le domaine sentimental qui vous ramène ici. Vous êtes, si vous voulez, en marche vers quoi? Vers plus de succès, plus de rentabilité et de reconnaissance, si vous voulez. Il y a des bonnes nouvelles financières. Si vous attendez de l'argent, tout ça, ça arrive. Alors, je vais remélanger et on va faire un tirage en croix. Un tirage en croix, c'est... Ah, j'ai un autre message. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier, les Capricornes. Le 9 de denier m'indique que vous êtes extrêmement, si vous voulez, vous connaissez votre valeur. Et comme ce roi, si vous voulez, vous en gardez un petit peu pour demain. D'accord? Ça m'étonne pas de vous, les Capricornes. Et si vous voulez, vous créez quelque chose à côté de votre activité ou si vous voulez vous sortez un peu de voilà, votre couple est solide ou vos relations amicales sont solides, vous allez un peu voir ailleurs si vous y êtes et vous créez de nouvelles opportunités. Le 9, c'est la maturité, hein, c'est au niveau numérologie des cartes, c'est vraiment le plus haut. Ça m'indique que effectivement vous êtes en train de, si vous voulez, de faire en sorte que les choses fleurissent et que vos projets, si vous voulez, vous rapportent de l'abondance. Et pour ça, vous êtes un peu, si vous voulez, vous avez conscience de ce que vous valez et vous ne prenez pas de grands risques en fait. C'est plus, je fais des choses à côté.
D'accord? La force, c'est que vous canalisez. Vous canalisez une passion. Vous y allez avec force. C'est-à-dire que vous maîtrisez, avec énormément de maîtrise maîtrise de vos passions. Alors, on va aller voir les challenges. Je disais, un tirage en croix, c'est les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, là où vous allez être à la fin de ce mois d'avril. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long de ce mois d'avril, le challenge et l'énergie dans laquelle il faut que vous vous mettiez. Ouais, il y a des accélérations, hein, les Capricornes. Il y a des messages, il y a des rendez-vous karmiques, les choses se débloquent. Le 8 de bâton, c'est les accélérations. C'est les messages qui nous parviennent. C'est quand la vie, en une semaine, quand notre vie change totalement et s'accélère. C'est quand l'énergie est avec nous. La roue de la fortune, c'est quand les choses se débloquent en notre faveur. Et l'as de coupe qui est juste derrière... L'as de coupe qui est juste derrière me dit qu'il y a une période très heureuse qui commence. Hein. Parce qu'encore une fois, vous avez été très consciencieux. Vous avez suivi votre guidance intérieure et les énergies. Vous êtes guidé. Hein. Et vraiment, vous arrivez à déléguer. Alors, on y va. C'est parti, les Capricornes, pour le mois d'avril, s'il te plaît. La tempérance. Il y a des nouvelles collaborations. Des nouvelles collaborations avec des gens qui ne vous ressemblent absolument pas. La tempérance, c'est un arcane majeur qui parle du fait que deux forces contraires collaborent et collaborent dans la paix. Ok, donc s'il y avait des gens avec qui vous étiez engueulés, il va y avoir des conversations au mois d'avril extrêmement enrichissantes. Vous êtes apaisé à tel point que vous arrivez à entendre les avis contraires. Vous arrivez à entendre vraiment ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord et vous arrivez à collaborer. Il y a une énorme paix, il y a énormément de tempérance, vous mettez de l'eau dans votre vin. Et en fait, si vous voulez, les conversations et les nouvelles associations se passent dans la paix. Ça me dit aussi que vous êtes extrêmement protégés au mois d'avril, les Capricornes. Extrêmement protégés. Hein. On a eu l'étoile qui parle d'une guérison, du fait que vous êtes guidés. Hein. Et à la coupe de votre tirage principal, vous avez la tempérance. Donc le mois d'avril, les Capricornes, ça va être un mois de paix. Un mois où on va s'entendre. Un mois où on va collaborer avec les énergies en présence. Avec les gens qui sont là pour nous aider. Hein, parce qu'il y avait le 10 de bâton. Donc on délègue. Ça se passe bien. On communique doucement, posément, on entend ce qu'on nous dit, les informations passent et si vous voulez, c'est extrêmement mature, hein, on avait le 9. Alors c'est parti, je vous tire 5 cartes, les Capricornes. Encore une fois, ce tirage me concerne, les Capricornes et les Capricornes. Ok, on a nos 5 cartes. On va regarder ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. Sachant que c'est un mois d'avril où il y a des nouvelles collaborations, où il y a des conversations très enrichissantes. Et effectivement, le challenge de votre mois, c'est de vous reposer sur les autres et de vous reposer tout court. Se reposer, c'est pas regarder White Lotus. Se reposer, c'est éteindre tous les écrans et dormir. Ok? Se reposer, le 4 d'épée, c'est écoute, j'ai déjà fait 3 réunions là ce matin. Georges, toi qui bosses avec moi, est-ce que tu peux prendre les 2 de cet après-midi et on se relaye, on bosse en équipe. Je peux pas tout faire en fait. Il va falloir vraiment, et c'est valable pour moi aussi, qu'on compte sur les autres et qu'on délègue. Le vrai bon guerrier, c'est celui qui fait la fête après un combat, qui se repose, qui mange, qui fait l'amour, qui va se balader. On peut pas que faire passer notre temps à bosser et à faire la guerre. Il y a des moments où il faut se détendre. Et c'est pas pour les flemmards se détendre. Se détendre, c'est se ressourcer. Il faut se nourrir pour avoir des choses à donner, tout simplement. Donc acceptez au mois d'avril, les Capricornes, que vous avez énormément donné. Vous avez été extrêmement courageux. Là, il faut vraiment vous reposer. C'est hyper important. Se reposer sur qui, sur quoi? On ira voir dans l'extension. Mais il y a vraiment cette idée. On a le 10 de bâton et on a maintenant au centre de votre tirage le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est attention au burn-out.
attention à se respecter, à mettre des limites. Surtout quand on est auto-entrepreneur comme moi ou quand on a sa société, il faut mettre des limites. Ok, donc les Capricornes, on a extrêmement envie d'y arriver, on a envie de construire, on est sérieux, on met du cœur à l'ouvrage. Ok, c'est formidable, mais il y a un moment où on est aussi là pour savourer et on n'est pas des machines, il faut qu'on se repose. J'insiste, hein, désolé, surtout après avoir découvert là où vous êtes et là où vous allez, vous repartez en guerre, hein. Il y a vraiment des avancées spectaculaires à la fin de ce mois d'avril. Vous repartez à l'attaque, hein, avec une énergie de passion. On avait eu la force, donc vous êtes passionnés, hein, les Capricornes. Vous avez une passion, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous prend toute votre énergie cérébrale, corporelle, toute votre énergie de désir, enfin j'en sais rien, mais si j'en sais quelque chose avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ça me dit que vous allez à la fin de ce mois d'avril monter sur votre cheval et repartir à la guerre. Donc au mois d'avril, on se repose, vers le 20-25 avril, bam, ça repart. Ça repart et il y a des bonnes nouvelles constructives. Ok, vous remettez votre armure et vous repartez à la guerre. Ça me dit aussi qu'il y a des bonnes nouvelles constructives qui vous parviennent. C'est-à-dire que si là vous êtes, si vous voulez, peut-être que vous attendez que les choses bougent, que vous attendez peut-être une réponse ou quelque chose, et à la fin du mois d'avril, bim, ça repart, et ça repart dans le bon sens, parce que le cavalier de bâton me parle de quelque chose d'extrêmement, si vous voulez, constructif. C'est pas le cavalier d'épée qui se précipite, qui fonce. Le cavalier de bâton, il y va, mais il y va pour gagner. Donc vous allez faire une stratégie là avant, et vous allez un peu savoir sur qui vous pouvez vous reposer, tout ça. Encore une fois, on ira recouvrir dans l'extension pour avoir plus de détails. Mais moi, ce que je vois, c'est en ce début de mois d'avril, il y a un sentiment de précarité. Peu importe le domaine, ça peut être sentimental, professionnel. Il y a le 5 de denier, c'est vraiment c'est les situations inconfortables matériellement. C'est-à-dire que dans la société où vous êtes ou à la maison, il y a un sentiment de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, de ne pas être à votre juste place. C'est pour ça que vous allez poser les choses et repartir à la guerre. Alors, on va aller voir repartir où, mais il s'agirait de pas repartir dans les mêmes énergies. Le 5 de denier, c'est... Encore une fois, je dis le mot inconfortable, mais c'est vraiment... c'est quand on a besoin d'aide, qu'on sait pas à qui demander, on est un peu en errance, on sait pas trop quoi faire de nous. Là où on est, de toute façon, on n'est pas reconnu. Il y a quelque chose où voilà, le business n'est pas très prospère. Il y a quelque chose où on vous demande, voilà, de créer quelque chose de nouveau, hein. Le 3 de denier, c'est collaborer, créer quelque chose de nouveau. Il va falloir, on l'avait tout à l'heure dans le 9 de denier, donc je pense que vous ne bougez pas tout de suite, vous posez un peu les choses, mais là où vous êtes, ça ne vous correspond plus. C'est pas valorisant, c'est pas joyeux, et puis c'est pas rentable surtout. C'est pas rentable financièrement, matériellement, c'est pas des énergies où ça rigole, où ça voilà. Mais ce qui me rassure, c'est que de cette situation un peu pourrie, un peu pauvre, un peu bon, c'est pas la vie que je rêvais, et ben vous allez collaborer avec des nouvelles personnes, parce que c'est ça le 3 de denier, et vous allez essayer de trouver une solution, et cette solution va vous amener de l'abondance. Le 3 de denier, c'est une mini impératrice, hein. Donc, vous allez vous exprimer, vous allez bosser en équipe de nouveau, mais avec des nouvelles personnes, et il va en découler, si vous voulez, ce cercle vertueux de je me bouge les fesses, il y a des résultats, je collabore, il y a des nouveaux contacts, et du coup, je suis remotivée, la motivation revient avec le 3 de denier. L'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée sort dans absolument presque toutes les guidances au mois d'avril. Donc, au mois d'avril,
qui est quand même le mois du printemps où tout démarre. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que on va tous, parce qu'on a tous 12 maisons hein, dans notre thème natal, c'est comme ça, on est tous concernés par les énergies de la balance, les énergies du Verseau, les énergies des béliers, c'est plus ou moins, après moi j'ai un stellium en Capricorne, donc cette guidance m'intéresse plus, Scorpion aussi, peu importe, faites votre... Enfin voilà, je le dis en début de cette vidéo, allez chercher, si vous voulez, tous les messages qui vous constituent en fonction des étoiles qui sont dans votre thème, des énergies qui vous constituent. Mais le roi d'épée est sorti presque systématiquement. Vous allez vous exprimer parce que il y a une idée qui est arrivée à maturité. Le roi d'épée, c'est le roi parce que il a bâti un empire grâce au fait que ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Il a une idée, il a un plan, il a une stratégie qu'il applique. Alors, il observe les faits extrêmement froidement. Les Capricornes, vous êtes sérieux, vous êtes méticuleux, vous êtes extrêmement gentil, mais on est aussi très méfiant. Le roi d'épée, il est méfiant aussi. Il est méfiant parce qu'il dit, bon, en fait, peu importe ce que tu me racontes, moi je veux les chiffres. Je veux voir si tu me fais du bien ou pas. Je veux voir les résultats. Ça marche? Ok, on continue. Ça marche pas? Écoute, je pense que tu serais mieux ailleurs parce que ensemble, ça, c'est pas dans la créativité et c'est pas rentable. Le roi d'épée, il coupe des têtes. Ok, et il observe les faits froidement. Donc, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est de vous exprimer, d'être fidèle à ce qu'il y a dans votre tête. Vraiment, vous êtes brillant, vous avez les idées claires, hein. Vous êtes extra lucide hein, avec le roi d'épée. Et vous allez vous faire entendre, vous allez prendre des décisions, vous allez, trancher, hein, regardez le roi d'épée. Je vais juste regarder la justice, waouh. Donc vraiment, et c'est les énergies du mois d'avril et c'est aussi présent dans votre lecture, dans votre guidance. Les Capricornes, vous allez vous rendre justice. Ok, ça c'est un arcane majeur hein. Et il y en a pas sur la table pour l'instant. On va regarder celle-ci. Vous aviez eu la force, c'est-à-dire vous canalisez, vous respectez votre force, vous savez que vous n'êtes pas un naze et donc du coup il n'y a aucune raison de rester dans cette situation. Vous posez un peu les choses et vous repartez à la guerre. En tout cas, vous allez savoir vous faire aider et de gens, si vous voulez, hein, qui sont justes dans votre vie. C'est-à-dire, toi, tu as ta place, c'est juste, c'est aligné avec moi de faire ça. Donc, il y a vraiment énormément de prudence, de sentence, on dit les choses et on dit les choses de manière juste, le verbe est fort. C'est-à-dire que on avait eu la tempérance, on a le roi d'épée, on a la justice. Donc, vraiment, vous allez vous exprimer clairement avec justesse on va vous entendre hein. On va vous entendre, les informations vont passer et encore une fois vous êtes à votre juste place, donc allez-y, défendez-vous, dites les choses et appliquez votre plan qui semble absolument parfait. Ouais, ce que vous avez en tête, et c'est marrant, j'en ai parlé, c'est le succès. Les Capricornes, on a envie d'y arriver. On a envie d'y arriver, pas par ego, on a envie d'y arriver parce qu'on a envie que les choses, on a envie de laisser une trace, on a envie que les choses soient pérennes, on a envie que les choses soient concrètes, soient solides. Le 6 de bâton, c'est l'énergie du conquérant. Donc, vous allez aller voir ailleurs si vous y êtes. Et le pire, c'est qu'on va vous suivre. C'est ces gens-là qui vont vous suivre. Des gens beaucoup plus alignés avec votre quête, avec votre projet. Le 6 de bâton me parle, donc je vous ai dit, de l'influenceur. C'est-à-dire que vous allez être influencé par des gens. Une énergie, elle a toujours deux pôles. Donc si vous voulez, quand on est dans les énergies de bienveillance, il y a de la bienveillance autour de nous. Quand on est dans des énergies de conquérance, c'est-à-dire qu'on va avoir des conquérants qui vont arriver dans notre vie. Des gens qui incarnent des béliers, par exemple. Des gens qui n'ont pas peur, à qui le péril ne fait pas peur, qui vont, allez, on verra après, on y va quoi. On y va, on va conquérir le monde. Il peut y avoir des déplacements aussi géographiques couronnés de succès.
pendant ce moment de pause, ok? Parce qu'on a quand même le cavalier de bâton et là on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est un cavalier, hein. C'est quelqu'un qui prend son cheval, donc prend son vélo, prend son métro, prend sa voiture, son cheval, si jamais vous me regardez de Garzon. Enfin, je sais rien, mais si vous voulez, vous montez, vous prenez les devants et vous y allez et c'est couronné de succès. Ouais, vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Hein. Vous allez voir ailleurs si vous y êtes les Capricornes et il y a si vous voulez des nouveaux projets qui démarrent, des nouvelles relations qui démarrent et ces relations et ces projets vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Ça va vous donner de la passion. Il y a de l'envie qui revient, ok? Donc dans votre tête, c'est extrêmement positif. Là où vous êtes, il faut que vous en bougiez. Le challenge, c'est vous reposer, mettre les choses à plat, décanter un peu pour ensuite trancher, prendre des décisions et avancer en fonction de ces décisions. Ok? Alors, je vais vous tirer un oracle de Keeper pour voir un peu les énergies enfin les messages qui viennent à nous et ensuite on ira voir dans l'extension plus de détails. Alors, les Capricornes pour le mois d'avril. Mauvaise nouvelle. Ouais, vous allez avoir une mauvaise nouvelle en ce début de mois d'avril, les Capricornes. Une mauvaise nouvelle qui va, vous, si vous voulez, vous permettre d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc là où vous êtes, donc ça c'est les énergies du 5, hein. Le 14 c'est les énergies du 5. Donc là où vous êtes, il y a quelque chose qui s'arrête, une mauvaise nouvelle. Mais si vous voulez, cette mauvaise nouvelle, elle vient parce que, évidemment, il faut bien affronter la réalité. Là où vous êtes, ça ne va plus. Et donc, du coup, vous allez partir à la rencontre de nouvelles personnes. Ok? Bon, allez, on va recouvrir cette mauvaise nouvelle pour essayer de voir un peu. Mais vous inquiétez pas, vous avez les honneurs et les succès derrière. Hein. Donc oui, il y a quelque chose qui vous force à bouger, qui vous force à vous mettre sur pause pour repartir vers des choses qui vous correspondent plus. Et ça va bien se passer, les conversations, vous allez être d'accord, les informations vont passer. Le changement vous est bénéfique, il va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui sont plus alignées. Ok? Bon, merci d'avoir regardé cette guidance. On se retrouve sur mon site internet, le4debâton.com pour les guidances personnalisées, pour les cours de tarot, pour les thèmes natals aussi. J'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton. J'interviewe des personnalités sur leurs croyances. C'est très inspirant. Je vous invite à rejoindre l'aventure. Pour les autres, on se retrouve dans la barre de description. Vous cliquez, vous allez tomber sur mon site internet, le4debâton.com et vous avez un endroit où il y a écrit extension. Vous prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est dégressif évidemment. Et puis, on continue à voir les messages. Pour le mois d'avril, je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Capricornes. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Il faut y croire. Bon mois d'avril, les Capricornes.